Je t'explique comment voir le code de la matrice. Prépare-toi à changer de filtre pour percevoir une nouvelle réalité. Aujourd'hui, je vais te révéler les secrets de la matrice et comment ta conscience, ton énergie vitale, le prana, interagissent avec elle. Prépare-toi à faire des découvertes qui pourraient transformer ta vision du monde. J'ai longtemps cherché à comprendre ce qu'était la matrice et comment voir à travers elle. Bonne nouvelle, j'ai craqué le code de la matrice et ce n'est pas tout à fait des lignes de symboles verts. En effet, dans le film, les Wachowski nous donnent quand même un indice car le vert est la couleur du 4e chakra relié à l'amour et les symboles qui défilent sont porteurs d'informations. Rassure-toi, je vais tout expliquer. Mais avant de rentrer dans le code de la matrice, il y a plusieurs prérequis à connaître. En premier, parlons des ondes cérébrales. Il y en a 5. Gamma, bêta, alpha, theta et delta. Et si tu m'écoutes en ondes bêta, je suis sûr que tu ne vas rien comprendre et tu vas me le dire en commentaire. Donc, pour percevoir la matrice, il est impératif de calmer ton mental. Et l'état alpha de nos ondes cérébrales est idéal pour cela. Alors, pour y arriver, prends quelques belles inspirations, suivies de grandes et longues expirations. Et à chaque fois, viens mettre de plus en plus de poids dans ton assise. Voilà, descends petit à petit. Amène ta conscience dans ton bassin, dans ta base. En descendant ton regard intérieur dans ton corps, tu vas t'ouvrir à d'autres pensées beaucoup moins mentales et nettement plus intuitives. Deuxième prérequis, les plans de conscience. Il est essentiel de comprendre qu'il y a beaucoup de plans de conscience autour de nous. Des milliers. Pour simplifier, j'en décrirai seulement 2. Nous avons donc le plan supérieur, de l'au-delà, l'autre côté du miroir, comme dans le film. Je l'appelle le plan divin. Le deuxième plan de conscience correspond à celui de la matrice. Il est le plan d'incarnation, le plan de la matière, du monde palpable. Et ces 2 plans sont porteurs d'informations et de vibrations. Troisième prérequis, les 5 éléments de la tradition indienne. En Inde, on explique qu'il y a l'élément éther qui engendre les 4 autres éléments. L'air, le feu, l'eau et la terre. Je passe rapidement sur ces prérequis, mais j'y reviendrai dans mes prochaines vidéos. Alors, ce que Neo comprend, surtout à la fin du 2e film de la trilogie, c'est que tout ce qui l'entoure, symbolisé par le code vert, est de l'information et de la vibration. Et cette vibration, c'est de l'éther ou akasha. L'éther est le vide qui comprend le plein et le plein qui comprend le vide. L'éther est la conscience avec un grand C. Et c'est l'élément éther qui est porteur d'information et de vibration. Donc, autour de toi, tout est porteur de vibrations conscientes. Si on prend l'exemple d'un chien qui se promène dans une forêt, il renifle toutes les informations laissées ici et là par les autres animaux. Toi, tu ne sens rien, tu ne vois rien, mais pour le chien, l'information est partout. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que ce n'est pas parce que tu ne vois pas ou que tu ne sens pas qu'il n'y a rien autour de toi. Et surtout, le type d'information dont je te parle se voit grâce au regard intérieur. Alors, tu commences peut-être à comprendre qu'une conscience réalisée comme celle de Neo peut accéder à l'information de l'éther qui est autour d'elle. Et, spoiler alerte, tu en es aussi capable. Pas du jour au lendemain, mais avec de l'entraînement, tu peux y arriver. Et comment je le sais? Car on le fait tous et toutes depuis notre naissance, dans la plus pure inconscience. Nous captons, enfin notre corps capte, les vibrations autour de nous dans les milliers de dimensions. Donc si tu mets ton cerveau en onde alpha et que tu regardes au bon endroit et de la bonne manière, tu y arriveras de plus en plus en conscience. Mais revenons à notre code vert rempli de symboles. L'éther est le constituant profond de l'univers. On le retrouve tant sur les plans supérieurs que les plans inférieurs. Et c'est pourquoi dans le film, on retrouve le code dans la matrice et en dehors de la matrice. L'information éther vibre partout dans la grande profondeur de tous les atomes. Alors plongeons dans la matrice d'incarnation, en prenant un autre exemple, celui de la chaise en bois. Cette chaise contient les 4 éléments de la matière.
En effet, l'arbre qui a donné cette chaise a capté de l'air, le feu du rayonnement solaire, l'élément eau ainsi que l'élément terre pour se former. Le bois de la chaise est également composé de l'élément éther, qui est la vibration contenue dans tous les éléments. Alors, imaginons que l'ébéniste qui a construit cette chaise était en colère. La chaise a emmagasiné l'énergie et la vibration colère de l'ébéniste. La personne qui va s'asseoir dessus aura de grandes chances de vibrer aux énergies de la colère et à son tour d'être en colère. Donc, tout autour de toi, là, actuellement, chaque objet, chaque structure contient les éléments air, feu, eau et terre, ainsi que les énergies vibrations des personnes qui ont côtoyé ces objets. Alors, si tu te mets en état modifié de conscience, en alpha, et que tu portes le regard intérieur vers ces espaces, tu seras à même de capter certaines des informations contenues dans ton environnement proche sur le plan de la matrice d'incarnation. Tu pourras reconnaître ces vibrations, décider oui ou non si tu veux t'y connecter, ou bien les annuler. Nous venons d'explorer comment percevoir la matrice qui nous entoure. J'espère que c'est un peu plus clair pour toi. Que penses-tu de cette vision? Si besoin, réécoute à nouveau la vidéo pour revenir sur certains points. Et partage tes expériences et tes questions dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner pour la suite de ce raisonnement dans les prochaines vidéos.